Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous. Ziana TV inaugure pour 2015 son programme politique, le Mbongi Show. Nous recevons M. Gaston Nitoussamba. Gaston Nitoussamba, c'est un homme qui est assez discret, qui pourtant a des responsabilités importantes au sein d'un parti que vous connaissez sans doute. Donc c'est le CNR. Le CNR, c'est le Conseil national des Républicains, parti présidé par le pasteur Toumi. Monsieur Gaston Nitoussamba, que nous recevons aujourd'hui, est représentant Europe-Amérique du CNR. Gaston Nitoussamba, bonjour. Bonjour. Bonne année. Nous vous Merci accueillons beaucoup. pour la première fois ici à Ziana TV et c'est vous qui inaugurez cette année politique au sein de la chaîne. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir fait cette primeur 2015. Premièrement, je vous dis bonne année à tous les Congolais qui souffrent à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au Congo et à l'international. L'actualité française, nous sommes en France, l'actualité française a été dominée par l'épisode Charlie Hebdo. Gaston Nitoussamba, êtes-vous Charlie? Bien évidemment, on ne peut pas se désolidariser. Cet élan de solidarité. Je vis en France depuis plus de 40 ans que je suis en France. Bien évidemment, je me sens Charlie, du fond du cœur, avec tous les Français. Est-ce que vous comprenez aussi des Africains qui ont trouvé qu'il n'était pas normal que certains chefs d'État soient présents à Paris, se disant Charlie, alors que chez eux, ils ne brillent pas toujours par le respect en fait de cette liberté d'expression? Effectivement, c'est un sujet crucial qui fait très mal à l'Afrique. La politique africaine de beaucoup de dirigeants africains est tournée vers l'Europe, vers l'international. Faire plaisir aux présidents occidentaux pour être bien vus, pour garder le pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, nous devrons penser à l'Afrique. L'Afrique qui souffre, l'Afrique qui pleure. L'Afrique, aujourd'hui, en même temps que nous étions tous Charlie à Paris, il y avait 2000 morts au Nigeria par Boko Haram. Mais aucun président africain ne s'est levé, aucun président africain n'a porté son concours. Et aujourd'hui, on voit à Paris, c'est très bien qu'on voit des présidents africains qui viennent parce que se sentent Charlie. C'est très très bien, je n'ai rien à dire. Mais aussi, il faut penser à l'Afrique. C'est bien de venir pleurer à Paris, mais il faut aussi penser à l'Afrique. Voilà, pensez à l'Afrique, il y a au moins une personne qui passe à son pays, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Il a fait ses vœux, nous sommes toujours au mois de janvier, il a fait ses vœux aux Congolais le 31 décembre. Nous devrions vous recevoir sur le plateau que nous avons organisé, vous avez eu un empêchement. Qu'avez-vous retenu, avant que nous rentrions dans les détails, Gaston Nitoussamba, de ses vœux présidentiels 2015? Mais franchement, je ne vais pas rentrer dans la profondeur des choses de son discours. Pour moi, c'est un discours creux, sans perspective d'avenir et sans dynamisme. Pourquoi j'ai dit creux? C'est un discours d'autosatisfaction. Moi, Sassou Nguesso, j'ai organisé des élections locales et sénatoriales en 2014, mais sans qu'ils nous disent que toute la classe politique conteste le fichier électoral, mais on nous dit qu'on a organisé les élections. Mais c'est facile, n'importe qui peut organiser les élections. Il suffit d'avoir 2-3 sous pour organiser l'élection. Mais il faut qu'il y ait un consensus. Lui, dans son discours, il parle de consensus. Qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu... Mais non. Pour lui, la guerre, c'est simplement... en fait, M. Sassou Nguesso, je ne comprends pas sa démarche. À un moment donné, il doit écouter les partis politiques et dire que, puisque vous avez contesté ce fichier électoral, donc je déplace cette élection. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose que je peux dire, 2015, année du travail. Allez-y comprendre. C'est la valeur travail qui a été remise au goût du jour. Voilà, mais ça fait sourire tout le monde. Ça fait sourire les Congolais, sauf peut-être la famille Sassou et quelques membres du gouvernement. Parce que quand on entend le travail, les indicateurs de performance que nous avons aujourd'hui de la Banque mondiale, 49% des Congolais sont au chômage. Et encore, ils sont gentils. Nous disons 67% des Congolais sont au chômage. Et vous connaissez-vous des entreprises au Congo? Il y a quelques entreprises qui sont là, c'est des entreprises d'État, mais gérées par qui?
les enfants du président. Mais pour rentrer là-bas, il faut être qui? Il faut être connu, il faut être quelqu'un du cirage. Donc la valeur travail, mais les Congolais, je ne sais pas, mais demandez aux Congolais, nous qui sommes à l'étranger, peut-être que nous savons la valeur travail. Mais ceux qui sont au pays, je ne pense pas qu'on peut leur parler du travail au jour d'aujourd'hui. Alors, outre le travail, le président aussi a évoqué le volet social, en sanctuarisant quasiment toutes les mesures sociales liées à la santé et aussi les mesures liées à l'éducation, malgré le fait que les recettes pétrolières baissent. L'investissement dans le domaine social restera toujours à un niveau pour permettre aux Congolais de pouvoir satisfaire en fait leurs besoins quotidiens. Et aussi une mesure importante qu'a annoncé le président, c'est l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, passant de 225 à 250. Est-ce que là, on n'est pas en train d'avancer, Gaston Itousamba? Alors, quand on nous parle de lien social qu'il essaie de mettre à jour, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait exactement du point de vue social? Quelles mesures concrètes aujourd'hui, notamment que le gouvernement et le président de la République a pris pour les Congolais? Moi, il n'y a aucune mesure sociale. Nous, ce que nous attendons du président, qui nous dise, écoutez, pour les populations qui souffrent, c'est-à-dire que les Congolais qui souffrent, qui n'ont pas du travail, on donne des aides sociales à ces enfants qui vont à l'école, pour les inciter que les parents puissent envoyer les enfants à l'école. Nous déclarons par exemple la santé pour tous et que les hommes et les femmes du Congo puissent se soigner librement puisque nous avons les moyens. Nous avons beaucoup d'argent. Nous pouvons acheter n'importe quel matériel. Nous pouvons faire venir n'importe quel médecin du monde. D'ailleurs même, j'espère qu'on en parlera, parce que moi j'ai été en contact avec des professeurs américains qui voulaient venir au Congo. Alors, donc, pour un État comme le Congo, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Pour moi, la mesure sociale, c'est une forme de publicité. Alors, vous considérez aussi que les 12 hôpitaux généraux à construire constituent aussi de la pub, tout simplement? Mais les 12 hôpitaux généraux, mais monsieur le président, combien d'années qu'il est au pouvoir? Franchement. 30 ans? 35 ans? 40 ans? Disons 40 ans, soyez gentils. C'est maintenant... Son dernier mandat, il pense à construire 12 hôpitaux. Mais c'est un long processus. Quand on construit un hôpital, ce n'est pas les bâtiments qui comptent. Ce n'est pas les appareils qui contiennent dans un hôpital. Mais il faut former le personnel. Il faut former les plateaux techniques. Ce n'est pas en 12 mois qu'on va former les plateaux techniques. Concernant la formation, si vous permettez, Gaston Itousamba, il y a un plan de formation puisque on compte aujourd'hui des centaines de Congolais qui sont actuellement en formation à Cuba afin de venir renforcer les équipes sur place dans tout le pays. C'est très bien, c'est une bonne chose. Nous applaudissons. Qui va dire non? Parce qu'on n'arrive pas. L'offre de soins au Congo est presque inexistante. Nous sommes d'accord. Mais encore, il faut voir comment sont sélectionnés ces jeunes. Nous voyons qu'il y a une liste souterraine qui est là, qui sélectionne les gens venant d'un seul coin, en particulier du Nord. C'est pas ça la République. C'est pas ça la République. La République, c'est de sélectionner les meilleurs élèves qui peuvent faire des meilleures formations au meilleur endroit. On comprend donc, Gaston Itousamba, que vous êtes radicalement en discordance avec le discours, le message des vœux du chef de l'État, mais il y a un point auquel il a invité tous les leaders politiques, c'est la question de la souveraineté. En disant aujourd'hui, nous devons nous retrouver au moins sur ce point-là, tout en critiquant en fait cette ingérence de la France dans les affaires congolaises et que les Congolais eux-mêmes doivent être les premiers acteurs et les principaux acteurs des problèmes, quels qu'ils soient, qui les concernent par rapport à leur pays. Alors, oui, avant d'aborder ce sujet, vous m'avez parlé d'indice qui est passé de 225 à 250. Alors, nous avons consulté des experts congolais. Oui. Donc, l'augmentation annuelle est entre 20 000 francs CFA et 27 000 francs CFA. Ça veut dire quoi par an? Nous traduisons en euros. Ça veut dire qu'une augmentation de 30 euros à 40 euros par an. Donc, ramener au moins, ça fait 2,50 euros à 3,46 euros. Vous croyez que c'est une mesure qu'un président va venir dire le jour de fin d'année? Franchement, c'est sérieux ça?
Alors que nous savons que dans les ministères, il y en a qui touchent des rémunérations très importantes. 3 000, 4 000, 5 000 euros. Je peux vous donner des exemples. Même dans mon département. Vous trouvez ça sérieux? Alors, arrêtons. Et dans tout ça, sans aucun bulletin de paie, ça se fait de la main à la main. Si vous ne connaissez pas cette information, je vous la donne. Aucun ministère n'a aucun compte. Tout le budget de fonctionnement d'un ministère, je vais vous le dire, je vais tout dévoiler, que ça se passe dans des sacs de jute, on met de l'argent là-dedans. L'engiri. On met l'argent dans les sacs de jute, on va donner au ministère. Comme notre ministère, comme ça que nous fonctionnons, et on prend l'argent, on donne aux responsables. Alors, les gens qui entendent votre ministère peuvent juste le dire, en fait, le ministère dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Le ministère dans lequel nous travaillons, c'est le ministère de la délégation générale de la promotion des valeurs de paix et la réparation de séquelles de guerre. Donc, vous êtes donc premier conseiller, en fait. Que je suis conseiller du révérend pasteur Ntoumi. Mais je dois vous dire que quand on entend ce mot, promotion des valeurs de paix, qui peut résister à cette tentation? Ce n'est pas les finances qui m'ont intéressé, mais la promotion des valeurs de paix, la réparation de ces cas de guerre, parce que nous avons souffert. Alors je me dis, j'ai quelque chose à apporter au Congo. Voilà. Quelque chose que vous pouvez apporter au Congo, c'est de voir aussi ce qu'a dit le président par rapport à la souveraineté. Vous dites quoi? La France a tort de rentrer dans les problèmes congolais, la France doit s'occuper de ses propres affaires. Mais vous savez, aujourd'hui, actuellement, le monde est connecté. Donc aujourd'hui, le monde est devenu comme un gros village organisé. On ne peut pas trépatouiller certaines choses, sauf à dire que nous sommes au Congo. Entre nous, on peut faire ce qu'on veut, on peut tuer. Non, ça c'est fini. Ce n'est plus possible. En même temps, ce monsieur le président, il vient faire un coup d'État, il part de Paris, il demande l'aide à Jacques Chirac. Et par la suite, aujourd'hui, il dit non, la France. Mais qui lui a donné le pouvoir? D'où vient ce pouvoir? Le pouvoir vient de Paris. Et vous croyez que la communauté internationale va accepter de mépriser encore la population? Quand on dit que... Mais non, ce n'est pas possible. Le monde est connecté. Tout ce qui se fait au Congo, au Gabon, en Afrique du Sud, en France, tout est su à la minute. Moi, j'ai discuté avec les Congolais. Ils sont au courant, non pas par Télécongo, mais par Internet. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser le Congo à part. Parce que quand ils ont besoin des finances, ils viennent dans des organisations internationales. Ils viennent au Club de Paris pour demander de l'argent. Ils viennent à la Chine. Donc ces pays-là ont un mot à dire aussi. Donc pour vous, en fait, la question de la souveraineté ne se pose pas. Ça ne peut pas être un point de convergence pour tous les Congolais. Mais non, c'est pour divertir le peuple congolais encore, une fois de plus. Voilà. On va quitter ce monde de divertissement pour venir aux choses sérieuses qui concernent votre parti politique. Entre-temps, nous allons juste vous proposer une pause commerciale et ensuite nous reviendrons avec notre invité aujourd'hui, M. Gaston Nitou Samba. Stabilo Easy Original, le roller ergonomique qui défie le stylo plume. En version gaucher et droitier, rechargeable, effaçable. Stabilo Easy Original, bien armé pour bien écrire. Merci mesdames, messieurs. Vous suivez en ce moment Ziana TV. Donc notre invité aujourd'hui c'est monsieur Gaston Nitou Samba qui est représentant Europe, Amérique du CNR. CNR c'est le Conseil national des Républicains, parti présidé par le révérend pasteur Ntoumi. Gaston Nitou Samba, le CNR, on connaît son président mais le parti lui on ne le connaît pas en fait. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement puisqu'il a été créé au lendemain en fait de la sortie notamment du maquis
du pasteur Toumi, et avant qu'il ne prenne les responsabilités, c'était d'abord le Conseil national de la résistance, qui est devenu Conseil national des républicains. Est-ce que vous pouvez présenter aux gens qui nous suivent un peu ce parti? Alors, le CNR, comme vous avez su bien le dire, que c'était le Conseil national de la résistance. Donc, la résistance contre qui? Contre Sassou Nguesso. Parce qu'il a pris le pouvoir par les armes. Donc, on ne pouvait pas accepter dans un pays en 1991 qui venait de voter par la conférence nationale la démocratie dans un pays et que monsieur le président qui vient, qui prend, donc il fallait qu'il prenne les armes, qu'il prenne le pouvoir, il fallait résister, il fallait s'opposer. Donc nous avons combattu ce pouvoir, mais par la suite, nous avons compris qu'à un moment donné, il fallait se parler. Nous avons signé des accords de paix avec M. Sassou Nguesso. Et donc, le Conseil, à ce moment-là, quand nous avons signé les accords de paix en 2003, nous avons dit que nous ne serons plus dans la résistance. Puisque quand on signe des accords de paix, ça veut dire que les deux parties en conflit reconnaissent. Donc, nous avons reconnu le général Denis Sassou Nguesso à l'époque pour finir la guerre. Oui. Donc, le Conseil national des républicains, nous avons dit que nous avons souffert, nous allons travailler. Nous allons travailler pour relever le Congo. Alors, le CNR est dirigé par le révérend Passant Ntumi, Frédéric Ntumi Vinsangou, pardon. Et l'objectif, c'est de travailler pour le Congo. Alors, travailler pour le Congo, je pense que tous les partis politiques ont pour objectif de travailler pour le Congo. Concrètement, aujourd'hui, quel est votre projet? Quelle est votre ligne idéologique d'abord? Est-ce que aujourd'hui, on voit que le révérend pasteur Ntumi a rang de ministre, donc dans un gouvernement dirigé par quelqu'un que vous combattez, a-t-il encore sa place en fait dans ce gouvernement? Bien avant qu'on revienne en fait notamment sur la question idéologique du CNR aujourd'hui. Alors, une très bonne question. Mais le révérend pasteur Ntumi, c'est vrai qu'il a rang de ministre, mais ce n'est pas Sassou Nguesso le président Sassou Nguesso qui a décidé du jour au lendemain, c'est la communauté internationale qui a dit que pour qu'il y ait la paix dans ce pays, il faut que ce parti doit avoir des ministères. Sassou Nguesso, il a signé, le président Sassou Nguesso, le général à l'époque, il avait signé des accords de paix. Mais quand nous nous rendons compte aujourd'hui que les accords sur lesquels il s'est engagé, aucun de ces accords n'a été respecté. Aucun n'a été respecté, pardon. Il n'y a pas eu respect des accords, mais puisque nous devons travailler pour le pays, nous n'allons pas claquer la porte. La mission que nous avons, c'est la promotion des valeurs de paix. La mission que nous avons, c'est la réparation des séquelles de guerre. Monsieur le Président, il nous a dit, j'ai été présent, il nous dit, nous allons travailler, nous allons nous voir tous les 6 mois pour faire le point. Parce que le danger aujourd'hui que nous avons, ce sont nos jeunes qui ont tenu des armes. Aujourd'hui, ce ne sont plus des jeunes qui, en moyenne, parce que je me suis penché sur le sujet, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, Oui. La plupart ont entre 35 et 40 ans. Donc c'est des messieurs. Et on n'a jamais pensé à eux. Ces jeunes n'ont jamais été indemnisés. Je ne parle pas des ninjas. Je parle des ninjas, aussi des cobras, des cocoys. Et tous ces jeunes qui ont tenu des armes, on doit les socialiser, les resocialiser, ces personnes-là. Et c'est le travail qui est le vôtre. C'est notre travail, évidemment, qui devait être le nôtre. Oui, mais que vous n'arrivez pas à assurer? Non. Comment ça se passe? Pourquoi? Mais Pour quelle raison? Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Il y a 3 ans de cela, la présidence nous demande de la République. Oui. Puisque nous sommes rattachés directement à la présidence. Donc nous travaillons avec Ondai. D'ailleurs, ce monsieur que je trouve assez courtois et cordial. Ondai est le secrétaire général à la présidence. C'est Jean-Baptiste Ondai. Jean-Baptiste Ondai, oui. Qui nous a beaucoup écoutés. Qui est très cordial, qui est très serviable aussi. Nous travaillons aussi avec le directeur du cabinet ministre d'État. Monsieur Firmin Ayessa. Monsieur Firmin Ayessa, tout à fait. Et quand il nous a demandé de faire un macro-planning des 5 prochaines années, notamment de nos activités.
J'ai été promoteur de ce projet. Je me suis fait aider par le ministre Badinga. Nous avons élaboré le projet. Nous avons déposé le projet. Ils nous ont dit, écoutez, nous allons commencer par la promotion des valeurs de paix. Prévenir la guerre, en quelque sorte. Oui. Donc, nous voulons faire une manifestation à l'esplanade Massamba Déba. Donc, nous demandons à la présidence, on dit, ok, il n'y a pas de problème. Et à cette époque, nous n'avons pas de budget de fonctionnement. On dit, écoutez, essayez de voir combien ça va vous coûter. Le budget, nous faisons des calculs, nous envoyons la facture, on dit, il n'y a pas de problème. Quel montant à peu près? 150 000 euros pour une manifestation de 3-4 jours. Parce qu'on devait inviter des personnes qui viennent de l'étranger, nous lire des textes, et inviter par exemple les jeunes Cobra, les jeunes Ninja, les jeunes Kokoy, qui se retrouvent ensemble, qui fassent soit des sketchs, soit jouer au foot, soit pour vraiment remettre la vie à la cité. Puisque ces jeunes ne se parlent pas. Ils ne se parlaient plus. On a eu cet argent et à la dernière minute, c'est-à-dire que le jeudi, on nous dit non, la manifestation n'aura pas lieu. Nous disons, mais pourquoi? Vous n'avez pas l'autorisation de la préfecture de Brazzaville. Le préfet, vous n'avez pas demandé de l'autorisation. Et le préfet, c'est le général? C'était quel préfet à l'époque? Le préfet actuel, attendez, il n'y a pas longtemps, le préfet actuel. Nous disons, mais ça nous a fait sourire doucement, mais nous partons de la présidence. Tu viens de la présidence. Mais pourquoi le préfet? Bon, écoutez, on va demander, j'ai un document à demander, quelques secondes, et je pense qu'on peut l'avoir. Nous allons dire, écoutez, mais c'est pas, non, moi je suis un simple préfet. Mais allez à la présidence, puisque vous défendez la présidence. Repartons à la présidence, nos partenaires nous disent, mais non, nous avons des institutions ici. Oui. Donc c'est à chaque institution de travailler. Et finalement, après vous en sortez comment sur ce truc-là? Parce qu'on voit très bien que c'est peut-être le départ, en fait, d'un divorce qu'on constate aujourd'hui, puisque d'après ce que vous dites, apparemment, si votre ministère ne travaille pas, vous avez aujourd'hui un budget, mais pour lequel qui n'est pas, peut-être pas opérationnel, par rapport aux actions qui sont les vôtres. Vous avez commencé par la promotion des valeurs de paix, on a vu qu'il n'y a rien eu. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la réparation des séquelles de guerre, il y a quelque chose qui a été fait, une action qui a été menée? Mais il n'y a rien. Nous avons évidemment nos compatriotes venant du Gabon, nous les avons accueillis. Le Gabon a donné à chaque compatriote qui venait du Gabon, le Gabon, l'État gabonais, 100 000 francs, c'est-à-dire autour de 200 euros à peu près. Mais le Congo a donné, je crois, 50 000 francs. C'est autour de 75 euros. Oui. Alors, à un moment donné, je pense, ces personnes qui sont parties à l'étranger, nous, ce que nous proposons, c'est de leur construire des logements, là où ils peuvent dormir. De leur donner quelques moyens. L'État avait de l'argent à cette époque. Nous avons eu le budget le plus, il y a 2-3 ans, le budget le plus élevé de toute l'Afrique centrale, de tous les pays d'Afrique centrale. Oui. Donc je pense que s'il y avait une volonté de penser ses plaies, je pense que le gouvernement l'aurait fait. Mais je pense qu'il n'y a pas de volonté politique pour penser ses plaies des Congolais qui souffrent, pour aider ces jeunes, pour aider toutes ces personnes. Alors, on va rester sur cette volonté politique. Aujourd'hui, on a bien compris que finalement, votre parti, en fait, se situe à l'opposition. Nous sommes à l'opposition, oui. Mais comme vous savez, dans tous les partis, et que vous savez comment ça se passe au Congo, oui. Il y a toujours des défections, pour des différentes raisons que vous pouvez bien imaginer. Mais nous sommes à l'opposition. Vous êtes à l'opposition, mais vous êtes au gouvernement et vous travaillez avec Denis Sassou Nguesso. Oui. Ça veut dire que c'est déjà une ouverture d'un gouvernement du national. On ne dirait pas une ouverture, on dirait plutôt une ouverture suite à la guerre. C'est une conséquence de la guerre. Donc il faut rester en fait sur cette guerre-là qui a permis. Absolument. Mais aujourd'hui, vous ne partagez pas l'idéologie du PCT. Pas du tout. Vous êtes quoi exactement? Est-ce que vous êtes un parti social-démocrate, un parti libre, communiste, je ne sais pas? Quelle est l'idéologie finale en fait du CNR? Non, nous sommes des démocrates. Nous sommes des démocrates. Je dirais libéraux? Non, chrétiens plutôt. Démocrates chrétiens, on dirait. Voilà. Puisque
Vous connaissez très bien que le pasteur Anthony, c'est un pasteur aussi. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, démocrate chrétien Oui. aujourd'hui, Mhm. que pèse votre parti? Parce qu'on a vu que depuis 2007, le CNR participe aux échéances électorales, mais avec des résultats quasiment nuls. On voit aussi que partant d'un groupe de rebelles armés qui a intégré la vie politique congolaise, démocratique, vous êtes présent quasiment à tous les moments importants de dialogue, à Evo, à Dolizy, vous êtes assez actif sur le terrain, mais au niveau de la représentativité dans les collectivités, en fait, on ne vous voit pas. Finalement, que pèse ce parti aujourd'hui sur l'échiquier politique congolais? Alors, justement, très bonne question encore. C'est pour rassurer les Congolais que nous ne sommes pas avec le PCT, ni avec M. Denis Sassou Nguesso. Si nous étions avec le PCT, je pense qu'on allait négocier au moins, parce que c'est comme ça que ça se passe, au moins les mairies, ou la députation, ou les Sénats, ou le Sénat. Il faut dire qu'en 2007, le pasteur Tobi lui-même, en fait, il a échoué. Il a échoué parce que nous pensons que la démocratie est possible. Nous n'allons pas négocier un quelconque poste. Oui. Ce n'est pas notre vision des choses. Nous ne négocions pas. C'est pour ça que nous n'avons ni députés, ni sénateurs, et ce n'est que maintenant qu'on a eu des conseillers municipaux. Ça n'a aucun sens, ça ne pèse rien. Ça ne pèse pas, pardon. Donc, nous ne sommes pas dans la logique de tripatouillage, de négociation, voilà. Mais par contre, nous sommes pour la paix. Nous préservons la paix parce qu'il y a certaines choses que nous sommes obligés de faire parce qu'on nous impose la main, plutôt on nous force la main. Parce que pour la paix, nous sommes parfois obligés d'accepter certaines choses. Parce que nous ne voulons pas la guerre au Congo. Comme tous les Congolais, quand on interroge les Congolais, ah non, pas la guerre. Et je pense que personne ne veut la guerre. La guerre doit être l'exception. Pour rester sur la représentativité de votre parti, toujours dans le paysage politique congolais, on a vu que lors des dernières élections législatives, vous avez présenté 19 candidats. Sur les 19, vous avez au moins une dizaine, en fait, ou près d'une dizaine qui étaient tous dans le pool et qui ont tous échoué. Et finalement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le pool, votre parti pèse? Puisqu'on part sur le fief, en fait. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir en termes de région. Oui. En termes de région, notre secrétaire général adjoint est Mbouchi. Vous voyez? Donc, dans le Nord, donc c'est simplement pour dire que nous voulons nous étendre un peu partout. Mais vous comprenez la difficulté. Mais mon ami et frère Libota, qui a voulu monter des structures dans le Nord, il a été chassé comme un malpropre. Donc, nous n'avons aucune représentation dans le Nord. Alors, à Pointe-Noire, oui, mais le problème peut-être de moyens se pose. Donc, nous sommes partout dans la République, mais aussi il y a des pressions. Les pressions venant de qui exactement? Le Congo est un pays libre où la Constitution garantit à tout le monde de se réunir. Comment expliquez-vous ces pressions-là alors que vous participez aujourd'hui au gouvernement et que vous êtes aux côtés du PCT, peut-être pas comme partenaire en tant que tel, mais au moins en partageant une partie de ce pouvoir? Alors, vous savez que la méthode du PCT de 1972, 75, 80, c'est toujours la même technique qui reste en place. Donc le PCT n'a pas tellement changé. Les PCT, peut-être que nous avons traversé des périodes, mais le mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement kolkhozien. Ça n'a pas du tout changé. C'est toujours... oui, on dit quelque chose officiellement ça, mais en réalité, ils n'en pensent pas moins. Ils pensent autre chose. Voilà, c'est ça la pratique du PCT.